reçoivent la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la venue du Saint-Esprit sur l'Église, sur les apôtres, sur les enfants de Dieu. La Pentecôte par définition ou par explication, c'est une fête chrétienne qui célèbre la descente, soit la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. La Pentecôte dérive des mots grecs Pentecôte qui signifie 50e. C'est-à-dire après 50 jours de la Pâque, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit était descendu. Donc, et là, si vous comptez très bien, on avait déjà fêté la Pâque il y a déjà quelques mois. C'est-à-dire la Pentecôte se célèbre après avoir fêté la Pâque. Et nous avions déjà fêté la Pâque. C'est après 50 jours qu'on fête la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Ça c'était juste une explication. Et notre thème de ce matin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Il est écrit dans Joël chapitre 28, chapitre 2 verset 28. Il est écrit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veilleurs auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. La prophétie est réservée pour le fils et le fils. Et les songes sont réservés pour le veillard. Alors que les visions sont réservées pour les jeunes gens. Dieu nous bénisse. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veilleurs auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. C'est une prophétie du prophète Joël. Et cette prophétie, parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Le Saint-Esprit n'était pas réservé pour tout le monde. Le Saint-Esprit travaillait avec quelques personnes. C'est alors que le prophète Joël a donné cette prophétie. Que dans les derniers jours, c'est le jour que nous sommes. Moi je répandrai mon esprit. Cela veut dire je donnerai mon esprit à toute personne. Non pas seulement toute personne, mais toute personne qui aurait crié au Seigneur. Il recevra le Saint-Esprit. C'est alors que dans Actes des Apôtres chapitre 2, Jean chapitre 16, Jésus-Christ a dit, il est avantagé pour moi pour que je m'en aille, afin que les consolateurs viennent sur vous. Jésus comprenait, si je reste sur la terre, tout le monde ne
n'aura pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit aux disciples, il est très important pour moi de partir afin que le Paraclétos, soit le Saint-Esprit, le Consolateur, vienne sur vous. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Parce que si Jésus ne partait pas et il pouvait rester sur la terre, tout le monde ne pouvait pas voir le Saint-Esprit. Parce que d'abord, lorsque Jésus est sur la terre, ce n'était que lui qui avait l'esprit. Toute autre personne n'avait pas l'esprit. Même les prophètes, personne n'avait l'esprit. Parce que lorsque Jésus a commencé à régner sur la terre, il n'y avait pas d'autres prophètes. Il n'y avait pas d'autres apôtres que lui. Il n'y avait pas d'autres docteurs que lui. Il était seul. C'est pourquoi les disciples, quand ils étaient avec Jésus, il y avait plusieurs personnes qui effectuaient des distances pour rencontrer Jésus. Or, la présence de Jésus sur la terre, c'est la carence du Saint-Esprit aux autres personnes. C'est la carence de la puissance de Dieu aux autres personnes. Parce que ceux qui pouvaient recevoir la puissance, ce n'était que ceux qui étaient autour de Jésus. Et ceux qui étaient autour de Jésus étaient des disciples et d'autres foules. Mais pour certaines personnes, ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit, ne pouvaient pas recevoir l'onction. Pourquoi? Parce que Jésus, pour les retrouver, il faudrait se rendre à Galilée là où il était. Il faudrait se rendre à Jérusalem là où il était. Alors que le Saint-Esprit n'a pas des endroits pour habiter, mais le Saint-Esprit est partout. C'est pourquoi il dit, il est important pour moi de partir afin que le Saint-Esprit survienne sur vous. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toutes ces vérités. Il ne vous annoncera pas de tout ce qu'il n'aura pas entendu. Mais le Saint-Esprit de Dieu vous annoncera toutes choses qu'il aura entendu de moi, car moi je suis dans le Père et que le Père est en moi. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Or, dans notre vie, nous devons accepter l'absence de certaines personnes qui est la présence de certaines personnes. Quelqu'un ne va pas comprendre. Dans notre vie, il nous est avantageux de permettre aussi l'absence de certaines personnes, afin que la présence de certaines personnes entre. Quelqu'un ne dit pas Amen. Jésus-Christ lui-même dit à ses gens que Jésus part. Ce soir, je déclare dans ta vie l'absence de certaines personnes pour ton avantage. L'absence de certaines personnes pour ton évolution. L'absence de certaines personnes pour ton développement. Parce que si Jésus ne part pas au ciel, le Saint-Esprit ne viendra pas sur les apôtres. Les apôtres n'évangéliseront pas. Les apôtres ne parleront pas en langue. Pour qu'ils parlent en langue. Lorsque Jésus était là, aucun apôtre n'avait parlé en langue. Lorsque Jésus était encore sur la terre, aucun apôtre n'avait parlé en langue. Aucun apôtre n'avait le courage d'aller évangéliser. Mais après l'absence de Jésus, quand le Saint-Esprit était survenu sur eux, ils avaient reçu la puissance. La Bible dit, ils étaient tous ensemble. Ils étaient unis. Ils attendaient l'arrivée du Saint-Esprit. On ne peut pas se lancer dans une mission lorsqu'on n'a pas encore de talent pour avancer dans cette mission. On ne peut pas s'établir dans une mission aussi longtemps qu'on n'a pas encore une puissance, une onction pour nous accomplir.
Pourquoi les apôtres n'ont pas parti évangéliser? Parce qu'ils n'avaient pas reçu encore la puissance. Ils étaient là unis. Ils attendaient l'Esprit de Dieu. La Bible dit ceci. Tout à coup, il vint du ciel un bruit impétueux. Des langues semblables à des langues de feu. Le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les apôtres ont reçu la puissance. Ils ont reçu l'onction. Ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Ils ont eu le pouvoir et le courage. C'est à ce moment-là que l'Église est née sur la terre. Ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit était descendu, 3000 personnes se sont converties. Or, si tu as le Saint-Esprit, malgré que tu peux habiter là où il y a le péché, parce que le Saint-Esprit est une puissance, il va contracter le péché et ils seront convertis d'eux-mêmes. Parce que le jour où le Saint-Esprit est descendu, les apôtres n'avaient pas commencé encore à prêcher, mais le Saint-Esprit a converti 3000 personnes. Je déclare ce matin, dans la vie d'une personne qui a le Saint-Esprit en lui, et le Saint-Esprit crée une contraction dans ton entourage, et cela va te permettre d'attirer ceux qui sont dans le péché, d'attirer la vérité en toi. Celui qui a le Saint-Esprit marche dans la vérité. Celui qui a le Saint-Esprit a le courage. Or, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas de fétiches, nous n'avons pas de magie, mais nous avons reçu un seul esprit, l'Esprit de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. L'absence de Jésus sur la terre, c'est la présence du Saint-Esprit. La présence de Jésus sur la terre, c'est l'absence du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque Jésus est parti, le Saint-Esprit était venu présent. Mais lorsque Jésus reviendra sur la terre, ça sera l'absence du Saint-Esprit. Que Dieu le bénisse. Amen. Depuis que le Saint-Esprit était descendu sur la terre, jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu n'a jamais rentré au ciel. Il a été toujours avec nous. C'est nous qui nous éloignons de la présence de Dieu. C'est nous qui nous éloignons de l'Esprit de Dieu à cause de notre malfaisance, à cause de notre péché. Mais le Saint-Esprit de Dieu est toujours là. Est toujours là. C'est pourquoi au dernier jour, moi l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce soir ici, ce matin, je prie sur la vie de quelqu'un. Il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que ce jour-là, le Saint-Esprit était descendu, non pas sur toutes les personnes, mais sur les apôtres qui étaient avec Jésus, qui étaient restés dans la véranda, qui étaient restés dans l'unité. Le Saint-Esprit était descendu sur eux, non pas sur certaines autres personnes. Mais lorsqu'ils ont commencé à prêcher, ils ont commencé à baptiser, ils imposaient les mains et les gens recevaient le Saint-Esprit. Ils imposaient les mains et les gens recevaient le Saint-Esprit. Or, je comprends quelque chose, que lorsqu'on reste dans la présence de Dieu, même si on n'a pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra sans qu'on ait imposé les mains sur nous. Parce que lorsque les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit, personne ne les avait imposé les mains, mais ils avaient reçu le Saint-Esprit et ils ont débuté la mission et ils commençaient à imposer aussi aux autres et ils recevaient le Saint-Esprit. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Je répandrai mon esprit sur tout. Ce matin dans ta vie, je prie au Saint-Esprit de Dieu de posséder ton corps. Que le Saint-Esprit de Dieu
Conserve ton corps. Autrefois tu pêches parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est une puissance. Le Saint-Esprit c'est une dimension. Le Saint-Esprit c'est un pouvoir. C'est une onction. C'est une dimension autre. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, cette personne devient plus supérieure, devient plus autoritaire. Le Saint-Esprit dans la personne rend personne capable, rend quelqu'un capable. C'est pourquoi la Bible dit, je vous annoncerai les choses cachées que vous ne connaissez pas, les choses qui sont graves. C'est pourquoi dans ta vie, tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, les choses cachées ne seront jamais annoncées à toi. Parce que les choses que l'Éternel a dit, lorsque tu m'invoqueras, je t'annoncerai, je te révélerai les choses cachées. Les choses qui sont cachées ne seront pas annoncées par un autre moyen si ce n'est pas par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible déclare qu'aucune chose ne peut se faire sans que l'Éternel ait révélé ses serviteurs. C'est pourquoi la Bible dit, mon esprit sera sur les servantes et sur les serviteurs. Tant que quelqu'un est enfant de Dieu, il est serviteur, il est servante. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour te donner la beauté, mais le Saint-Esprit vient pour te donner une mission. Il y a une mission. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit a une mission en lui. Amen. Que Dieu le bénisse. Celui qui reçoit le Saint-Esprit a une mission en lui. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne vient pas seul, mais il vient avec des dons. Les dons là, ce n'est pas pour ton propre bien, mais c'est pour servir Dieu. Le Saint-Esprit descend avec des dons. Il descend avec des dons. Quand quelqu'un a un don, il a une mission à accomplir. Il descend avec les dons. Les dons de prophétie, les dons d'interprétation des langues, les dons de guérison, les dons de paroles de connaissance, les dons de paroles de sagesse. C'est ça la mission que Dieu a mis en toi. Il descendra sur vous, sur les serviteurs et les servants, pour accomplir une mission. C'est pourquoi Jésus disait, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Pourquoi il dit allez partout dans le monde? Parce qu'il savait qu'au dernier jour, le Saint-Esprit descendra sur toute personne. Et toute personne aura la mission. Tu as une mission, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu dois accomplir la mission. Toute personne qui a le Saint-Esprit, il n'existe pas du Saint-Esprit sans les dons. C'est-à-dire toute personne qui a reçu le Saint-Esprit a des dons en lui. A des dons en lui. Toute personne qui a le Saint-Esprit a des dons en lui. Connais-tu les dons du Saint-Esprit en toi? Connais-tu les dons du Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu connais les dons du Saint-Esprit en toi? Les dons, les qualités, les talents que le Saint-Esprit a déposés en toi. Les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les dons de la prophétie. Il y a encore des dons plus extraordinaires que les dons de la prophétie. Il y a des dons plus extraordinaires que les dons de guérison. Les dons de paroles de connaissance. Les dons de paroles de sagesse. Interprétation. Oh Daniel,
Le prophète Daniel. Mon prophète Daniel était prophète. Mon prophète. Lui ne prophétisait pas comme ça. Mais lui était prophète des rêves. Il était prophète des rêves. Il y a des prophètes comme ça. Lui ne donne pas la prophétie comme ça. Mais il est prophète du ministère. Lui ne fait que rêver. C'est un prophète. Oui. Être prophète ne veut pas dire donner des messages directs. Mais c'est aussi rêver. Parce que prophète Daniel, lui ne prophétisait pas comme ça. Mais lui, il faisait qu'interpréter. Il faisait que rêver et interpréter. Il y a plus que ça. Il rêve comme ça, il vient, il te donne le message correct. Il y a beaucoup de catégories de prophètes. Il y a des prophètes qui prophétisent par la voix audible. Il y a des prophètes qui prophétisent par la voyance. Ils prophétisent. Il y a des prophètes aussi qui prophétisent par des rêves. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Cette prophétie s'est accomplie en Actes des Apôtres chapitre 1. Ce jour-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont eu le pouvoir. Ils ont eu la puissance. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il a la lumière dans sa maison. Il a la lumière dans sa vie. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit, il vous conduira. C'est lui qui conduit. C'est un conducteur. C'est moi. Il vous conduira dans toutes ses vérités et il vous annoncera des choses qu'il aura entendues. Les choses qu'il aura entendues, ce sont les choses que Jérémie 33:3 dit. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Ce sont ces choses-là que le Saint-Esprit entendra. Et vous annoncera. Jésus est parti, vous a laissé le Saint-Esprit. Quelle est ton intimité avec le Saint-Esprit? Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Des fois tu pêches, tu tombes parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Nous devons comprendre l'impact de la venue du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'était pas descendu pour rien, mais était descendu pour la mission. Il était descendu avec un objectif. Parce que nous étions restés orphelins. Quelqu'un qui est orphelin, je comprends quelque chose. Celui qui est orphelin, ce n'est pas seulement celui qui manque de père, qui manque de mère. Un orphelin, pour la vraie définition, c'est quelqu'un qui manque de soutien. Tant que tu manques de soutien, tu es un orphelin. Parce que la présence d'un parent, c'est ton soutien. La présence d'un parent, c'est pour te soutenir. Lorsque ton parent est là, il te soutient pour étudier. Il te soutient pour acheter des habits. Il te soutient pour avoir ça et là. Mais lorsque le parent n'est pas là, tu n'as personne pour te soutenir. Tu n'as personne pour t'aider. Alors celui qui est appelé orphelin, ce n'est pas celui qui manque de père. Ce n'est pas seulement celui qui manque de mère. Il y a des orphelins sur cette terre. Il vit comme s'il n'était pas un orphelin. Il vit très bien, comme s'il avait des parents. Alors pouvons-nous dire qu'il est un orphelin?
Un orphelin, c'est celui qui manque de soutien. C'est pourquoi nous étions restés sans soutien sur la terre. Que Jésus dit, je ne vous laisserai pas comme les orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le soutien, l'aide, le consolateur. Il viendra sur vous. Parce qu'on était sans soutien, sans aide. Or, il y a des personnes en ces lieux qui ont des parents, mais qui vivent comme des orphelins. Parce qu'un orphelin, c'est celui qui n'a pas d'aide. C'est celui qui n'a pas de soutien. C'est celui qui marche pour aller. C'est celui qui manque pour aller. Mais c'est lui qui a des parents a quand même de l'espoir. Parce qu'il a des parents. Ce matin, je déclare sur la vie d'une personne, toute personne qui manque de soutien, toute personne qui manque de personnes pour l'aider, parce que le Saint-Esprit est ton consolateur, parce que le Saint-Esprit est ton aide ce matin. Je prie que le Saint-Esprit te prenne en charge. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. J'ai pris ce matin dans la vie d'une personne qui manque de soutien, qui manque d'aide dans sa vie. Que le Saint-Esprit l'aide. Que le Saint-Esprit tu n'es pas un orphelin ce matin. Parce que tu as un esprit qui est consolateur. Le Saint-Esprit dans ta vie, ça peut être même l'absence totale de tes parents. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Dans ta vie. Parce que tu as le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit entrera en toi, des choses qui ne correspondent pas avec la parole de Dieu vont disparaître. La présence d'une chose dans la vie d'une personne, ça a été toujours l'absence aussi d'une autre chose. La présence toujours dans la vie d'une personne, ça a été toujours l'absence d'une certaine chose. Donc, que Dieu le bénisse. Amen. Quelqu'un ne croit pas. Quelqu'un ne croit pas. La présence d'une chose dans ta vie, ça a été toujours l'absence d'une chose. La présence du mariage dans ta vie, ça a été toujours l'absence totale du célibat. La présence de l'argent dans ta vie, ça a été toujours l'absence totale de la galère. La présence d'une chose dans ta vie, ça donne toujours l'absence d'une autre chose. Que Dieu le bénisse. La présence d'une réussite dans ta vie, dans tes études, c'est l'absence de l'échec. La présence de tes enfants dans ta vie, c'est l'absence totale de la stérilité. C'est-à-dire tu dois permettre l'absence de certaines choses dans ta vie. Lorsque tu ne veux pas libérer des choses dans ta vie, parce que les disciples retenaient Jésus, ils commençaient à s'inquiéter pour l'aller de Jésus. Mais Jésus leur dit, c'est un avantage pour vous. Il faut que je parte. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sauver. Et vous ne serez pas sauvés. Il faut que moi je parte. Les disciples avaient commencé à s'inquiéter. Lorsque tu t'inquiètes pour quelque chose, n'oublie pas que l'absence de cette chose dans ma vie, ça peut être la présence d'une autre chose. Il faut permettre l'absence de certaines choses dans certaines personnes.
Il faut permettre cela. Lorsque vous permettez l'absence de certaines choses dans vos vies, il y a toujours l'apparition des autres choses qui sont très meilleures, très importantes pour vous, qui vous aident. Mais tant que tu ne veux pas libérer, c'est pourquoi je disais, l'homme libère ce que tu as. Lorsque tu ne libères pas certaines choses, Judas libère Jésus pour que nous soyons sauvés. Plusieurs diabolisent Judas. Moi je viens sanctifier Judas ce matin. Judas c'est une bonne personne. Judas c'est une bonne personne. C'est quelqu'un de très important dans la vie. Parce que sans lui, je ne pouvais pas être sauvé. Il faut que Judas fasse quelque chose pour que moi je sois sauvé. Il ne faut pas condamner Judas. Judas c'est un apôtre, c'est un ministre de Dieu. Et la Bible dit, l'homme de Dieu mérite double honneur. Vous devez donner du respect à Judas. Parce que c'est un ministre de Dieu. Comme il était parmi les apôtres. Judas n'avait pas reçu la mission d'aller évangéliser, mais il avait reçu la mission d'accomplir son plan. Parce que ça a été déjà bien préparé et bien prédestiné pour ça. Il ne faut pas diaboliser Judas. Judas c'est une bonne personne. Si Judas n'est pas dans ta vie, tu n'auras pas la vie. Tu ne seras pas sauvé. Le sang ne sera pas répandu à la croix. Pour que le sang soit répandu à la croix, il faut que Judas soit là. Parce que Pierre n'avait pas convenu cette mission. Ce n'était pas la mission de Pierre. Ce n'était pas la mission de Jacques. Ce n'était pas la mission de Jean. Ni même d'André. Mais c'était la mission de Judas. Chacun a sa mission sur la terre. Chacun a sa mission sur la terre. Même les sorciers ont aussi leur mission sur la terre. Le magicien a une mission sur la terre. Il faut permettre leur mission dans ta vie aussi. Parce que si tu ne leur pas permis, à des fois certaines choses n'arriveront pas dans ta vie. Il faut permettre la mission de certaines personnes s'accomplir dans ta vie. Si quelqu'un veut te trahir, il faut accepter. C'est une mission, c'est sa mission. C'est la mission qu'il a. Laisse-lui accomplir sa mission. Parce que je sais très bien qu'après avoir accompli sa mission, il y a quelque chose qui va encore. Si vous ne permettez pas à Judas d'accomplir sa mission de vendre Jésus, Jésus ne sera pas arrêté. Jésus va dire même 1000 ans sur la terre, personne ne va le tuer. Il faut que Jésus soit arrêté, soit bandit, afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Judas c'est une bonne personne. Il a donné un chemin à Jésus pour nous racheter. Si Judas n'avait pas été là, est-ce que toi et moi nous serons sauvés? Est-ce que toi et moi nous serons sauvés? Jésus pouvait durer sur la terre même jusqu'aujourd'hui. Pourquoi Jésus a accompli sa mission dans 3 ans? Il savait que je dois faire 3 ans. Et après mes 3 ans ici, il faut qu'il y ait telle personne pour m'accomplir. Dans ta vie, tu n'accompliras pas la mission seule. Il y a des personnes, il faut que les personnes t'aident. Il faut que les personnes te bousculent pour que tu accomplisses ta mission. Judas a bousculé Jésus à accomplir sa mission. Parce que Jésus était venu pour mourir pour les gens. Alors si Judas ne l'avait pas bousculé, si Judas ne l'avait pas vendu, est-ce que Jésus allait accomplir sa mission? Dans ta vie,
Permets que les gens te bousculent. Permets que les gens te bousculent. Si les gens ne te bousculent pas, tu n'accompliras pas ta mission. Si Judas ne trahit pas Jésus, la mission ne sera pas accomplie. Pourquoi Jésus crie à la croix, Père, tout est accompli? Parce qu'il avait des personnes autour de lui. Vous savez, si Pierre n'avait pas renié Jésus ce jour-là, on pouvait les arrêter tous les deux et les crucifier. Alors qui allait sauver le monde, Jésus ou Pierre? C'est pourquoi il faut que Pierre renie Jésus, afin que Jésus reste seul pour sauver l'humanité. Si vous laissez Pierre et Jésus ensemble, l'humanité ne sera pas sauvée. C'est pourquoi Jésus savait déjà que Pierre, toi tu vas me régner. Jésus lui a dit, toi tu vas me régner. Mais Pierre a dit, moi je t'aime Jésus. Jésus lui a dit, moi je sais déjà que tu vas me régner. C'était le plan de Dieu. Mais j'avoue, il faut pas diaboliser Judas. Il est une bonne personne. Alors, ceux qui akende la Yesu likitate yo linga odikisa. Boni yeka imwe kupane Yesu. Yebi sana nani mususu alingate ka Yesu. Ngamani kumbushe Judas pabulo ba kupane Yesu bjana. Judas c'est un apôtre. C'est un ministre de Dieu. Lui n'avait pas la mission d'évangéliser. Lui, sa mission, c'est ce qu'il avait fait là. C'est sa mission. C'est ça sa mission. Permet l'échec dans ta vie aussi. Et ta bouche, pourquoi toi tu veux toujours réussir? Pourquoi tu veux toujours avoir? Il faut aussi manquer. Il faut aussi échouer. C'est bien. Dieu, c'est pourquoi toutes choses arrivent. Amen. Pourquoi toi tu ne veux pas qu'on vende Joseph? Est-ce que si on ne vend pas Joseph, est-ce que Joseph serait ministre en Égypte? Jamais. Il faut permettre aussi la Amen. D'autres choses nous bousculent à notre destinée. D'autres choses nous bousculent à notre gloire. Une autre humiliation t'humilie, on te donne, ça te bouscule à atteindre aussi d'autres choses. Amen. Certains combats dans ta vie, ça te bouscule à prier. Si Dieu te laisse tranquillement, toi tu vas prier. C'est pourquoi il permet au diable de te bousculer, de te manipuler, afin que tu sois fidèle à la prière. C'est pourquoi il permet que certains combats entrent dans ta vie pour que tu t'attaches à la parole de Dieu. Est-ce que si toi tu as une bonne vie, tu es en bon état, tu es tranquillement, toi tu viendras prier ici. Tu viendras écouter la parole de Dieu. Tu ne viendras pas. Pourquoi? Parce que tu es bien, tu es calme, tu es tranquille, tout va bien chez toi, tu ne prieras pas. C'est pourquoi Dieu permet certaines choses entrer dans ta vie pour que tu lui sois fidèle. Parce que Dieu constate que si je te donne, je te laisse tranquillement, tu ne viendras pas encore prier. Est-ce que le diable a le pouvoir de vaincre Dieu? Non.
Mais pourquoi Dieu le permet de nous envoûter, de nous manipuler? Dieu sait toutes choses. Si Dieu n'endurcit pas les cœurs de Pharaon, Israël ne pénétrera pas Canaan. Pharaon to wa palo to bana ba Israël ka ba kubwele mukana ils n'entreront pas au Canaan. Ka ba fuba kubwele mukana to. C'est pourquoi l'Éternel dit, la Bible dit clairement, l'Éternel endurcit les cœurs de Pharaon pour qu'il persécute les enfants d'Israël. Si Pharaon n'est pas endurci dans son cœur par Dieu, la mer rouge, le miracle de la mer rouge ne sera pas produit. C'est Dieu qui a endurci les sorciers, les sorciers. C'est Dieu qui endurcit les magiciens. Il leur donne le pouvoir de t'envoûter, de te manipuler, de te combattre. Mais Dieu sait qu'en toutes choses là, ils ne vont pas toujours t'aider. Il est écrit, nous ferons la guerre, mais nous ne vaincrons pas. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus de notre côté. Il faut permettre certaines choses arriver dans votre vie. C'est bien. Si ça n'arrive pas, tu n'atteindras pas cette chose. Tu n'évolueras pas. Si l'enfant est né et ne tombe pas, il ne va pas marcher. Le premier pas de l'enfant, il se relève encore. Il avance, il tombe, il se relève encore. C'est jusque là qu'il va marcher. Sinon, il ne va pas marcher. Je vous pose une question. Il faut permettre certaines choses dans notre vie. La présence de certaines choses, c'est l'absence aussi de certaines choses. L'absence de certaines choses, c'est aussi la présence de certaines choses. La fermeture de certaines choses, c'est l'ouverture de certaines choses. Je vous pose la question. Si papa Ouflo n'était pas mort, Biko sera le Bumbashi. Si papa Ouflo n'était pas mort, est-ce que nous pouvons implanter cette église ici? Jamais. Si papa Ouflo n'était pas mort, est-ce que Marlène serait mariée à Rogi? Dieu permet que quelqu'un d'autre meure pour que quelqu'un d'autre se réjouisse. Parce que si lui ne pouvait pas mourir, Marlène devrait toujours rester ici célibataire et Ogi ne pouvait pas venir ici à Canaan pour la marier. C'est pourquoi Dieu a permis, je vais bénir ma fille Marlène avec le mariage. Alors quoi faire? Son mari est à Lubumbashi. Alors il est impossible qu'il quitte Lubumbashi vers ici, Canaan ou Azarma. Donc je vais créer une mort de son père. Enfin, je vais quitter Lubumbashi vers ici. Le mari. La fermeture de certaines choses, c'est l'ouverture de certaines choses. Vous trouvez que lorsque l'autre est mort, c'est l'autre a eu le mariage. L'autre mère, l'autre voyage. C'est pourquoi dans notre vie, il faut permettre aussi
la fermeture de certaines choses. Il faut accepter certaines personnes vous haïr aussi. Il faut accepter aussi que certaines personnes vous maltraitent. Tu vas comme ça, on te manipule. On ne te considère pas. C'est bien. C'est bien, c'est le plan de Dieu. Dieu sait pourquoi ça arrive. Car il est écrit dans sa parole. Rien ne peut se produire sans que le Seigneur en soit l'auteur. C'est le Seigneur qui est l'auteur de toutes choses. Amen. Il faut permettre ça. Il faut permettre. Il t'a bougé. Yo l'ignoce à la carte bien. Je suis sur la terre. Ça ne va pas marcher. Tant que tu es en face de Dieu, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il y a des choses que tu dois passer. Amen. Toutes les personnes qui vous haïssent là, ils ont leur mission. C'est Dieu qui leur a donné cette mission. Dieu sait que lorsqu'on va tailler, c'est à ce moment-là que l'autre porte va s'ouvrir. Dieu donne à Joseph des songes. Il donne des songes. Alors, il a donné des songes, c'est bien. Mais comment les songes vont s'accomplir? Chaque promesse a un processus pour son accomplissement. A des étapes pour s'accomplir. Ta promesse a des étapes pour s'accomplir. Et elle ne s'accomplira pas au hasard. Elle va s'accomplir avec des étapes. Avec certaines pages. Sinon, ça ne va pas s'accomplir. Dieu donne, écoutez, Dieu donne des songes à Joseph. Joseph dort. Il va à la lune, le soleil, les étoiles, la dort. Alors, c'est une promesse que Dieu a donnée. Mais comment est-ce que cela va s'accomplir? Dieu donne une mission à ses frères. Écoutez que la haine des hommes, c'est une mission pour nous. C'est une mission. Ils ont une mission peut-être de nous bousculer à notre gloire. De nous bousculer peut-être à notre accomplissement. Dieu donne une mission à ses frères. Joseph rencontre des songes. Le frère de Joseph l'ont haï. Le père de Joseph envoie Joseph. Va laisser à manger à tes frères. Lorsque Joseph arrive là-bas, écoutez comment Joseph a été bousculé vers son accomplissement. Vers son accomplissement. Lorsque Joseph arrive, le frère de Joseph avait déjà reçu une mission de la part de Dieu. Ils l'ont haï. Ils l'ont jeté dans la citerne. Quelqu'un d'autre dit, ne les laissez pas là-bas. Vendons-les. Écoutez comment Joseph est en train de partir à son accomplissement. Tout un processus. Tout un parcours. Quelqu'un d'autre dit non. Sortons-les de cette citerne. Et vendons-les. Ils ont vendu Joseph. Joseph est allé en Égypte. Il est arrivé là-bas. Dieu était avec lui. Malgré toutes les choses qu'il passait, Dieu était avec lui. Alors dites-moi, Dieu était avec Joseph. Mais pourquoi Joseph a été vendu? Parce que la Bible confirme
que lorsque Joseph même était en Égypte, Dieu était toujours avec Joseph. Et la maison du roi était bénie. À cause de la présence de Joseph. Ce matin, je déclare dans ta vie que ta présence soit une bénédiction. Que ta présence soit une bénédiction. La présence de Joseph dans la maison du roi a été une bénédiction. Le métal, les choses que le roi élevait, ça avançait, s'est développé. Parce que Joseph était là. Quelqu'un qui a la promesse. Ah, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Il attire. Il a une onction qui attire. Il a une onction qui attire. Donc même si certaines personnes sont maudites, mais à cause de l'onction de sa bénédiction, d'autres personnes peuvent être bénies. Pourquoi pendant tout ce temps, le roi, les choses n'avançaient pas dans sa vie. Mais lorsque Joseph est arrivé, les choses ont commencé à se développer. Tant que tu as la promesse, tu as l'onction. Lorsque Joseph arrive, Dieu crée encore quelque chose. Il donne encore une mission à la femme du roi. Il donne la mission. Quelle était la mission de la femme de Potiphar? Était de tenir Joseph, qu'il couche avec lui. Mais malgré cela, c'était le plan de Dieu. Tout ça pour amener seulement Joseph. On prend Joseph, on met en prison. Dans la prison, le roi a eu un songe très difficile à interpréter. D'abord, avant là, Joseph avait déjà interprété les autres songes. Alors, le message est arrivé chez les rois. Il y a quelqu'un ici qui interprète bien les songes. Le roi dit, appelez-moi cette personne. On appelle ça Joseph. Ah, toi, viens là. Joseph a interprété. Alors qu'allons-nous faire? Bon, pour faire, comme ça, comme c'est toi qui as interprété les songes, toi tu restes ministre, afin que tu gouvernes bien les songes que tu as gardés. Voyez comment Joseph est arrivé à sa gloire. Celui qui a la promesse a un processus, a un parcours. Toutes les étapes de la vie que tu es en train de passer, c'est un parcours. Dieu sait. Parfois ça va t'amener à la gloire. Ça va t'amener à ça va t'amener là. Accepte de perdre certaines personnes. Accepte. Oui, oui. La mort de certaines personnes, c'est une gloire aussi pour les autres. Quelqu'un de notre mère, quelqu'un de notre sœur. Nashman kasho du gloire, une mission. Laissez-la faire son travail. Pierre on tu nickel on ko simu ko gichi nyo wo fushi mwani bashali Yesu ashalani nyo da tu futu sonje Pierre on ma le ala ba je ga mas betelo mwene chikis wo ji kulwana ba chin lekela ba kwati Yesu wata to lekela ba kwati Yesu Pierre wala ba kama ba kwati Yesu to même ne kato to banji certainement c'est la vérité. Faut permettre ah oui oui chaque
personne a une mission dans la vie d'une autre personne. À comprendre le côté. Chaque personne a une mission dans la vie d'une autre personne. Que la mission soit bonne ou mauvaise, c'est une mission. Chaque personne a une mission dans la vie d'une autre personne. Soit venir te construire, soit venir te détruire. Oui, c'est comme ça. Le Saint-Esprit t'a dit ce matin. Le Saint-Esprit t'a dit ce matin. Il faut permettre aussi. Permettre. Accepter de perdre certaines personnes. Il va quoi? Beaucoup de gens font des choses. C'est-à-dire la présence de certaines personnes empêche aussi la présence de certaines choses. Oui. Papa est mis kalangana nous pouvons jamais. Je comme je ne coupe pas. Quand tu dis papa quand on fan yo du l'indépendant. Il faut dire la charge. C'est comme ça. Même tu vois ça. Permettons l'aller de Jésus, le départ de Jésus. Le départ de Jésus. Afin que le Saint-Esprit vienne ici.